nous avons eu les échos du palais. C'était une première. Bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas la première fois, mais l'affaire a suscité tellement des mois que, pour la petite histoire, c'est le procureur Koné Brahma lui-même qui est monté au créneau. Il était au préchoir, qui a plaidé pendant le procès lui-même. Et il a raconté l'histoire. Je peux te dire que ça fait froid dans le dos. La réquisition, justement, ça faisait vraiment froid dans le dos, dans la mesure où la dame, la femme de Hamidou, ils ont 2 enfants, un de 8 ans et un de 6 ans. Et le matin, ils étaient en train de discuter de la scolarité des enfants pour septembre. Donc la dame accompagne son mari jusqu'à la moto. Il part pour aller chercher de quoi venir pouvoir mettre les enfants à l'école. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Et vous savez, ce qui est choquant dans l'affaire, c'est que je pense que, imaginez le nom de l'un des prévenus. Pour ceux qui ne le savent pas, Niemere, ce que ça veut dire, c'est le cafard. Vraiment, c'est un vrai cafard. C'est un vrai cafard. Comment quelqu'un peut-il s'appeler? C'est lui-même qui se donne le nom cafard. Niemere, cafard, tout simplement. Et je pense que le fait que le juge a condamné ces personnes à la perpétuité, ce n'est que justice. Parce que le peuple ivoirien avait besoin de justice. Les personnes dans la salle avaient besoin de justice. Parce que je pense que sur la ligne ouverte, combien de personnes vous ont appelé ici pour réclamer? Quand vous voyez, combien de fois les gens demandent la justice, ils ont même demandé jusqu'à la peine de mort. Peine de mort. Quelqu'un a même demandé la pendaison, c'est ça, voilà. Élisée? Si. La peine de mort pour des gens, ça veut dire tellement le crime était crapuleux, était odieux en fait. Et pour chuter afin de donner la parole aux autres, je pense que le dernier paragraphe du communiqué du procureur, ça doit attirer l'attention de vous autres qui vous promenez tous les jours à 3, à 4 sur les motos en train d'agresser les gens. Il vous l'a dit. Peut-être que je vais le traduire en français facile pour vous. Si votre situation arrive sur son bureau, sa main sera très lourde. Donc les voleurs de sacs, les voleurs de bijoux, les voleurs de téléphones à moto, désormais, tout le monde vous regarde à l'œil. À la moindre erreur, vraiment, on va tous se mettre ensemble pour que vous en payiez le plus lourd tribut. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup, Daouda. Encore Yako à la famille, Yako à l'épouse. Marius Komoé, après le réquisitoire du procureur, prison à vie pour les prévenus. Il faut saluer la décision de justice. Nous attendons dans ce pays que la justice rende justice. Et depuis ces derniers moments, j'allais dire, depuis l'affaire même, de Koumassi Campement, où tout portait à croire que les populations étaient sans défense, le procureur de la République a dû leur donner encore de l'espoir. Au point qu'aujourd'hui, l'affaire dite de Koumassi Gate ravive encore les tensions et suscite les intérêts. Cela dit, sur la question relative donc à l'assassinat de ce jeune livreur, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que cela se passe. Mais il fallait que pour une fois, toute la nation et avec à sa tête le parquet mette un holà. Il y a eu justice, mais il y a eu d'abord procès. C'est ça. Les individus ont été reconnus coupables parce qu'ils ont été jugés. Il y a une procédure qui a abouti. Et ils ont été condamnés. Donc, il y a eu le droit qui s'est exécuté. Et non, nous sommes bel et bien heureux. La réclusion, la condamnation à la réclusion... La perpétuité. La réclusion à la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, mais c'est une condamnation sans durée déterminée. Ils sont là-bas. Tant que vous êtes en vie... Ils sont là-bas. Et ils doivent être là-bas. C'est leur place. Puisque nous avons aboli chez nous la peine de mort que tous les Ivoiriens appelaient comme, j'allais dire, sanction d'une telle dérive que ces jeunes gens-là ont pu commettre sur un autre. Regardez l'âge des assassins. Tout à fait. 22 ans. Soumaoro Suleiman, 22 ans. Niemere en question, il avait 22 ans. Blafou, alias Gazo, 18 ans. 18 ans. Mais des enfants de rien du tout. Si. À peine ils sortent de la puberté, mais ils sont déjà des assassins, reconnus comme tels. Bref, Yako encore à la famille, Yako à toute la Côte d'Ivoire. Herman. Moi j'ai un peu mal, parce qu'ils vont payer sur le contribuable ivoirien. Comment cela? Les cafards, on va les mettre à la maca.
On va les nourrir. On va les nourrir et loger parce qu'il faut encore entretenir les prisonniers. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, les députés sont là, ils doivent revisiter les questions de la peine la peine de mort. Parce que quand une société, elle évolue en fonction de ce qu'elle peut faire, poser comme acte, on revoit les sanctions. Imaginez-vous qu'on soit dans nos maisons et que nos enfants commencent à se battre avec leurs parents. On va trouver une loi, on ne va plus dire, parce qu'il y a certains pays où à 13 ans déjà, tu n'es plus mineur concernant certains crimes. Donc on peut y arriver. Quand on regarde avec la manière, la cruauté avec laquelle ces enfants-là, enfin, ces adultes précoces-là ont agi, il faut penser à la peine de mort pour certains cas. Parce qu'ils vont être là-bas, et on va les nourrir, ils vont être là. Ce sont même des menaces encore pour ceux qui sont en prison. Est-ce que nous, on a la capacité d'entretenir des prisonniers d'une telle... Enfin, des bandits de grand chemin de ce genre-là? Moi, je pense qu'il faut revoir la loi là-dessus. Et ça, vous voyez, hein, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens aujourd'hui, n'allaient même pas se mouvoir si c'était la peine de mort pour ceux-là. Parce qu'il y a certains qui continuent. Aujourd'hui, on est heureux depuis quelques années, avec l'avènement des VTC, on n'entend plus parler des gens qu'on agresse dans les taxis. Tout à fait. Dans les taxis compteurs qui étaient courants. Maintenant, c'est les motocyclistes. Il va falloir regarder. Il va falloir regarder. Souvent, les gens sont à leur volant. Et puis, ils passent, ils viennent leur arracher des choses. Ou bien ils leur mettent des couteaux là pour prendre leur bien et puis ils s'en vont. Moins de résistance, ils sont dans une colère. À 2, à 3 sur les motos. Mais il faut arrêter. Et je suis heureux que ces derniers temps, on les traque. Toutes les motos là, les soirs là, on les traque. Un livreur qui va aller chercher à livrer, c'est tout ce parce qu'eux tous se disent livreurs. Hein. Parce que quand ils se mettent à 2, à 3 autres là, ils se disent qu'ils sont livrés. Souvent même, ils ne sont même pas à 2, à 3. Les livreurs ne sont même pas, voilà. Ils ont 3 motos, ils ont soit 2 motos et puis chacun est sur sa moto et puis ils opèrent. Et tous là, ils se fondent, ils se disent qu'ils sont livreurs aussi, ils se fondent là-dessus et puis menacent les gens. Il faut trouver le moyen de revisiter cette loi-là qui concerne ces gens de crimes-là. Et les députés, là, quand vous allez voter ces gens de loi, nous, on va vous applaudir ici. Mais vous avez vu combien les gens sont intervenus pour demander, réclamer cela. Mais on est à un handicap, on est à la peine seulement de reclusion à perpétuité. Mais il faut arriver. Non, je n'avais pas dit de couper le tendon, mais il faut voir tout ça. Élysée. D'accord, ok. Je reviens à vous, Herman. D'accord, donc à l'instar des autres, hein, effectivement, on est tous sous le choc. On est vraiment sous le choc de ce qui s'est passé. Et la justice a donc tranché. Et le verdict est tombé. Vous l'avez tout à l'heure lu, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je voudrais faire quelques précisions. Parce que certains, on a entendu dans l'opinion, quand le communiqué a commencé à circuler ce matin, certains disaient, mais cette affaire a été vite réglée, c'est allé vite et tout ça, alors qu'il y a d'autres affaires qui restent. Mais je voudrais déjà rappeler aux uns aux autres, en m'appuyant sur la fin du 3e paragraphe du communiqué du procureur, qui dit que les susmentionnés ont comparu ce jeudi 23 juillet 2026 devant le tribunal correctionnel, suivant la procédure de flagrant délit. En Côte d'Ivoire, lorsqu'une personne est arrêtée en flagrant délit, la procédure est plus rapide que la procédure ordinaire. Ouais, le but est donc de juger l'affaire le plus rapidement possible. Donc c'est dans ce contexte-là que ce jugement s'est fait assez vite. Il est quand même important de faire cette pédagogie pour que les uns et les autres le comprennent. Maintenant, quand je finis de dire ça, je ne vais pas forcément revenir sur... je vais dire ce que les uns et les autres ont dit, appelant forcément à la peine de mort et tout ce qui va avec. Je crois que à chaque société, au regard de ses attentes, de ses objectifs, à cette société-là de prendre les mesures qui s'imposent. Donc, je ne vais vraiment pas imposer, mais j'estime pour ma part que je vais aller un peu plus loin que ça. Ce qui se passe à travers cette affaire, ou ce qui s'est passé à travers cette affaire, révèle un certain nombre de dysfonctionnements dans notre société. Et c'est ça qu'il faut chercher à voir. Allons-y. Premièrement, pour qu'un enfant de 22 ans ou de 18 ans soit à même d'asséner des coups de machette jusqu'à tuer quelqu'un, je ne pense pas que la personne soit la plus lucide possible. Elle peut être forcément sous l'effet de la drogue ou bien des effets qui peuvent vraiment l'amener à ne pas être lucide. C'est pourquoi tout à l'heure, quand l'un des appelants disait qu'il faut qu'on combatte des fléaux tels que la drogue, je suis totalement d'avis avec lui. Il faut aller plus loin dans le combat avec la drogue. Des efforts ont été faits, personne ne peut le nier. Depuis quelques années, vraiment la lutte contre la drogue, des efforts ont été faits. Mais tant que on n'est pas arrivé, je dis au point pratiquement zéro, il y a toujours quelque chose à faire. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut renforcer le dispositif, il faut démanteler les cartels, il faut encore... La sensibilisation. Sensibiliser, démanteler les cartels, combattre le fumoir. Vraiment, tous les petits revendeurs et tout ça, même les groupes bonnets derrière, il faut lutter contre. Deuxièmement, je pense qu'on est arrivé à une étape où la société doit se regarder dans le miroir et comprendre que
il y a une responsabilité vis-à-vis de sa jeunesse en termes d'éducation. Ouais. Oui, on ne peut plus laisser les choses aller comme ça, chacun va comme il veut. Non, il faut que de plus en plus les aînés prennent leurs responsabilités dans l'éducation des plus jeunes. C'est capital et c'est important. L'État fait des efforts pour permettre aux uns et aux autres de s'insérer, de ne laisser personne sur le bord, mais en même temps qu'on ne laisse personne sur le bord, on prend des gens qu'on met dans un système, mais ces gens-là, ils ont déjà une habitude. Oh, c'est cette habitude-là qu'il faut travailler dès le bas. C'est pourquoi justement il faut qu'on ne se dise pas que la société, on avance comme ça et tout le monde est captivé sur comment avoir de l'argent, comment vite se faire de l'argent. On ne pense même plus à entretenir la moralité, les masses. Ça, c'est vraiment dommage. Et ça passe non seulement par l'école, mais également par les médias. C'est-à-dire que nos activités, tout ce qu'on présente à la télé, tout ce qu'on présente dans les médias sociaux, tout ça, on doit pouvoir veiller là-dessus. Quand on ouvre des réseaux sociaux et qu'à longueur de journée, on est devant excusez-moi, mais la musaille, quand on est devant des gens qui sont à longueur de journée en train de distiller de la haine, et qu'il n'y a rien qui est fait derrière. Mais tout cela, ça contribue à créer une société de violence. Et c'est ça qu'il faut combattre. Donc, troisième élément sur lequel je vais terminer, je pense que nos forces de l'ordre font déjà beaucoup d'efforts. Ça, on ne peut pas le nier. Comparé à quelques années en arrière, beaucoup a été fait. Pour preuve, cette affaire est traitée en flagrant délit parce que justement, on a vu des caméras à travers la ville qui ont filmé toute la scène. Donc, ils ne peuvent même pas nier, c'est en flagrant délit. Ça dit que des efforts ont été faits. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. La lutte contre la grande criminalité doit s'accentuer. Vraiment doit s'accentuer davantage. Il faut que quand les Ivoiriens sortent dans la rue, peu importe l'heure, c'est vrai aujourd'hui on a beaucoup plus de sérénité, mais il faut que cette sérénité soit totale, vraiment soit totale, et que quand je suis dans ma voiture, quand je suis sur ma moto, je ne craigne pas qu'un malabar, excusez-moi du terme, ou un kidam vienne m'arracher quoi que ce soit ou me mettre un couteau à la gorge. Donc vraiment pour moi, il faut aussi que la société prenne ses responsabilités pour qu'on puisse arriver à beaucoup plus de sérénité et de sécurité dans notre pays. Daouda? Non, c'est vrai que tout à l'heure, Élisée, il est en train de parler de la société, mais moi, j'aimerais aller un peu plus loin. Il est important aussi que les familles, les parents eux-mêmes aujourd'hui prennent leurs responsabilités. Pourquoi est-ce que je dis cela? Dans beaucoup de nos foyers, aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui n'a l'air de rien. Les enfants rois. Les enfants rois. Les enfants à qui on ne parle pas. À qui on donne tout. À qui on donne tout. Et qui crient pour un rien. Pour un rien. L'enfant, parce qu'aujourd'hui, Élisée, tu te demandes de lutter contre la drogue. Mais on est dans tous des sociétés, on discute avec les gens un peu partout. Tu vas trouver dans une famille un enfant qui prend la drogue, mais généralement, ou bien même qui vole, c'est son père ou sa mère qui cache l'affaire. Le protège. Qui protège l'affaire. Même quand l'enfant doit aller prendre ses responsabilités devant la loi, on cache. Jusqu'à ce que cet enfant grandisse. Il a 18 ans et demain il s'appelle Niemre. Ou bien il s'appelle, comment on appelle ça? Oiseau. C'est Yemere, Daouda. Niemre. Il le dit bien. À Malinké, Je le dis en malingué, c'est Niemre. Ça veut dire cafard. C'est un malinqué, ça dit cafard. L'enfant s'appelle Niemre. Un vrai cafard. Il s'appelle Soso, il s'appelle ou bien Ourou, ou bien il s'appelle Dragon. Quand il finit, il a tout ça là. Le nom agit, qu'on le veuille ou non. Finalement, quand c'est gâté dans votre main, pour parler comme les Ivoiriens, au pays des gâtés, gâté est roi. C'est mélangé dans vos mains. Finalement, ça devient le problème de tout le monde.